Bonjour chers étudiants, voilà, nous engageons aujourd'hui la troisième séance. C'est la suite du chapitre 2, si vous vous rappelez bien. La séance dernière portait sur la définition de l'infraction douanière et ses éléments constitutifs. Pour rappel, nous avions dit que l'infraction douanière, contrairement à l'infraction du droit pénal général, ne comporte que deux éléments constitutifs, à savoir l'élément légal et l'élément matériel, alors que pour l'infraction du droit pénal général, il y a un troisième élément qui est l'élément moral. C'était juste la définition de l'infraction douanière ainsi que ses éléments constitutifs. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours dans l'étude de l'infraction douanière. L'étude d'aujourd'hui va porter sur le déroulement de l'infraction douanière. Mais notez bien que le déroulement de l'infraction douanière sera étudié avec une comparaison de l'infraction du droit pénal général. Pratiquement, les deux types d'infractions ont le même type de déroulement, à quelques exemples près, à quelques exceptions près, parce qu'effectivement, le droit pénal douanier a sa particularité, nous l'avions déjà souligné dans nos développements antérieurs. Donc, pour l'infraction douanière, le déroulement commence par la réalisation de plusieurs étapes. Et nous allons voir quelles sont les différentes étapes dans le processus de réalisation de l'infraction douanière. La première étape est intitulée acte préparatoire. Comme vous le devinez, dans toute opération, il y a des actes préparatoires. Il en est ainsi lorsque nous sommes en présence d'une infraction de manière générale, mais d'une infraction douanière de manière particulière. Ce sont les actes préparatoires, comme vous le devinez, ce sont les préliminaires, qui ne constituent pas en eux-mêmes l'infraction, mais visent à en faciliter l'exécution. Donc, quand il y a un contrevenant à la loi qui veut réaliser un forfait, autrement dit qui veut violer la loi, qui veut commettre une infraction, il est sans aucun doute qu'il y aura des préliminaires, qu'il y aura des actes préparatoires pour pouvoir exécuter son opération. C'est pourquoi la loi pénale dit que ces actes préparatoires ne sont pas en eux-mêmes une infraction. Mais on va remarquer que dans la réalisation de l'infraction, ces actes préparatoires constituent des facilitateurs. Ces actes préparatoires constituent des éléments de facilitation. Ils ne sont pas punissables en principe, mais quelquefois, la loi les qualifie directement d'infraction. On va voir ça plus tard. Donc, en règle générale, ces actes préparatoires ne peuvent pas être considérés de manière intrinsèque comme une infraction. Mais dans certains cas, ces actes préparatoires, la loi pénale peut les qualifier d'infraction. Nous allons voir ça plus tard avec des exemples. Après les actes préparatoires, l'étape qui suit, c'est la phase d'exécution, donc les actes d'exécution. C'est là où nous constatons vraiment
la matérialisation de l'infraction, nous constatons que l'auteur de l'acte est sur le terrain pour exécuter son forfait, et on les appelle les actes d'exécution. Nous avons étudié ces actes d'exécution. Il constitue le fait matériel, et la question qui se pose à ce niveau est celle de la tentative, c'est-à-dire un début d'exécution qui n'est pas arrivé à terme ou une exécution complète sans résultat. Dans le premier cas, lorsque l'interruption de l'exécution est involontaire, on considère qu'il y a une tentative. Dans le second cas, malgré l'échec, l'existence de la tentative est retenue. C'est le cas notamment lorsqu'on est en présence d'une infraction manquée ou d'une infraction impossible. Ici, vous voyez, il y a deux notions fondamentales que nous allons au préalable analyser. La première, c'est ce que l'on appelle la tentative. La tentative, c'est une situation dans laquelle le contrevenant, dans sa phase de réalisation de l'infraction, est allé pratiquement jusqu'au bout, mais malheureusement, l'objectif visé dans l'infraction n'a pas été atteint. Mais la loi pénale retiendra ce qu'on appelle la tentative. En droit pénal, la tentative est punissable comme s'il s'agit de l'acte réellement exécuté. Le simple fait de tenter de tuer, le simple fait de tenter de voler est considéré comme étant un crime ou un vol. Mais non, si l'objectif n'a pas été atteint, le législateur considère que l'intention vaut l'action. Donc, le fait de tenter exprime l'intention qui est bien établie. Maintenant, dans l'exécution, quand l'objectif n'est pas atteint, la loi considère que cela ne doit pas remettre en cause le caractère sanctionnateur de la loi. Cela ne doit pas remettre en cause l'intervention du législateur pour sanctionner dès l'instant que l'intention est là. Donc, retenons que la tentative en droit pénal général, comme en droit pénal douanier, la simple tentative est punissable. Dans le second cas, nous avons dit que malgré l'échec, l'existence de la tentative est retenue. C'est le cas notamment lorsqu'on est en présence d'une infraction manquée ou d'une infraction possible. L'infraction manquée, comme vous l'avez dit, comme nous l'avons dit, en réalité, c'est peut-être dû à la maladresse de l'auteur de l'acte d'exécution. La loi considère que si l'auteur de l'acte d'exécution avait été assez adroit, peut-être qu'il aurait atteint et réalisé l'objectif visé, c'est-à-dire la réalisation de l'infraction. C'est la raison pour laquelle on considère que dès que l'acte est exécuté, même si l'auteur a manqué, l'infraction doit être retenue.
Donc, la tentative comme l'acte manqué sont considérés comme des situations punissables. Autrement dit, dans les deux cas, les auteurs doivent être sanctionnés. Celui qui a tenté comme celui qui a exécuté mais qui a raté, qui a manqué. Donc, vous voyez un peu, vous pouvez comprendre aussi la position du législateur là, c'est pour éviter toute impunité. Parce que si la loi n'a pas mis des garde-fous dans ces deux situations, des barrières dans ces deux situations, souvent des délinquants peuvent rester impunis parce que la loi n'a pas été assez rigoureuse à ce niveau-là. Donc, nous avons dit que dans le droit commun, la tentative de contravention n'est pas en principe punissable. N'oublions pas que les infractions ont été classées. Dans le droit pénal général, il y a 3 types d'infractions: les crimes, les délits et les contraventions, de manière dégressive. Les crimes, ce sont les plus graves, ce sont les infractions les plus graves. Les délits, ce sont les infractions moyennes. Les contraventions, ce sont les infractions très légères, très légères. Là, nous avons une classification du droit pénal général qui classe les infractions en 3 catégories: les délits, pardon, les crimes, les délits et les contraventions. Dans le droit pénal douanier, il n'y a pas de crime. Dans le droit pénal douanier, il n'y a pas de crime. Et tel que là aussi, on peut apporter quelques réflexions pour dire que le législateur doit peut-être s'attarder un peu à ce niveau-là pour apporter des analyses beaucoup plus approfondies. Pourquoi le législateur n'a pas institué la sanction des crimes concernant les infractions à caractère économique, à caractère financier? Pourquoi pas? Parce que nous voyons que dans le droit pénal douanier, il n'y a pas de crime. D'ailleurs, dans les autres domaines, même en présence d'infractions à caractère économique ou financier, même dans les autres domaines, le législateur n'a pas institué la peine criminelle dans ces domaines-là. Et c'est ce que je disais tantôt, vraiment le législateur doit revoir un peu sa copie pour essayer de venir rendre un peu plus rigoureuse la réglementation concernant les infractions commises dans le domaine économique, dans le domaine financier. Donc, concernant le droit pénal général, nous avons les crimes, les délits et les contraventions, mais dans le droit pénal douanier, nous avons les délits et les contraventions. Il n'y a pas de crime dans le domaine des infractions douanières. Donc, nous avons dit que dans le droit commun, la tentative de contravention n'est pas en principe punissable. Ça, c'est dans le domaine du droit pénal général. Donc, la tentative dans le domaine du droit pénal général n'est pas retenue quand il s'agit d'une infraction concernant les contraventions. Par contre, la tentative de crime est toujours punissable. Donc, vous avez vu, ce sont les deux extrémités. La tentative de contravention n'est pas en principe punissable. Par contre, la tentative de crime est toujours punissable. Tandis que la tentative de délit est punissable lorsque la loi en décide explicitement. Donc à ce niveau, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le droit pénal général, concernant les infractions les plus légères, c'est-à-dire les contraventions, le législateur n'a pas retenu la tentative punissable. Par contre, concernant les infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes, le législateur a toujours retenu la tentative punissable.
Pour les délits, la loi dit que la tentative est punissable si et seulement si la loi en décide expressément. C'est-à-dire si la tentative punissable est prévue de manière expresse par la loi. A contrario, cela signifie que, concernant les délits, s'il n'y a pas un texte exprès, s'il n'y a pas un texte clair et net qui punit la tentative punissable, ça signifie que dans le domaine des délits, la tentative n'est pas aussi en principe punissable. Pour que la tentative de délit soit punissable, je le répète encore, la loi doit en disposer explicitement, la loi doit le prévoir de manière expresse. Maintenant, en matière douanière, la tentative de délit est considérée comme le délit lui-même et la sanction est la même que celle du délit réalisé. Il n'y a pas de tentative de contravention dans l'infraction douanière. Donc, vous voyez un peu, c'est pratiquement la même analyse que nous avions faite dans le domaine du droit pénal national. Dans le droit pénal douanier, on considère que le simple fait de tenter un délit douanier est considéré comme un délit réellement exécuté. Donc, dans le domaine de la douane, la tentative de délit est considérée comme un délit lui-même. Donc, le simple fait de tenter de réaliser un délit douanier, la loi douanière considère que c'est un délit purement et simplement exécuté, même si l'objectif que le recherché n'est pas réalisé, comme nous l'avons dit. Dans le domaine de la douane, la loi considère qu'il n'y a pas de tentative de contravention. Donc, concernant les contraventions douanières, la tentative n'est pas punissable. Donc, chers étudiants, je pense que à ce niveau-là, si nous devons nous résumer, nous dirons tout simplement que dans le déroulement de l'infraction douanière, nous retenons deux parties, deux étapes. La première étape qui porte sur les actes préparatoires, et nous avons expliqué en quoi consistent ces actes préparatoires. Donc, ce sont des actes ou des manœuvres qui sont mis en place permettant à l'auteur de l'infraction de réaliser l'objectif visé, c'est-à-dire la réalisation de l'infraction. Les actes préparatoires, on peut donner beaucoup d'exemples, ainsi de suite. Par exemple, quelqu'un qui veut peut-être réaliser une contrebande, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut réaliser une contrebande, mais admettons qu'il ne dispose pas d'un véhicule, et lorsqu'il va aller emprunter un véhicule ou bien louer un véhicule, on peut considérer que le fait d'aller emprunter un véhicule ou le fait d'aller louer un véhicule, en droit pénal, cela peut être considéré comme des actes préparatoires. Parce qu'on ne peut pas réaliser, n'est-ce pas, une contrebande sans qu'il y ait, n'est-ce pas, en principe, un moyen de transport. Il faut un moyen de transport, n'est-ce pas, pour réaliser, n'est-ce pas, la contrebande. Donc, dans cet exemple-là, quand l'auteur de l'infraction, de la contrebande, n'a pas de véhicule qui lui appartient, soit il sera obligé d'aller emprunter un véhicule, soit il sera obligé d'aller louer un véhicule. Le fait d'aller emprunter un véhicule ou le fait d'aller, n'est-ce pas, louer un véhicule, constitue en droit pénal douanier des actes préparatoires. Donc, de manière générale, les actes préparatoires, ça permet, ce sont des situations qui permettent à l'auteur d'une infraction de pouvoir réaliser son forfait. C'est la première étape dans le déroulement de l'infraction, que ce soit du côté douanier, que ce soit du droit pénal général. Ce sont des actes qui concourent à préparer l'exécution de l'acte. Donc, cela constitue la première étape. La deuxième étape, nous avons dit que c'est la phase d'exécution. On l'a intitulé même les actes d'exécution.
C'est là où on constate vraiment l'auteur de l'acte sur le terrain pour réaliser son forfait. Maintenant, comment réaliser son forfait? Il y a plusieurs manières de réaliser son forfait. Mais dans la réalisation de ce forfait, au niveau des actes d'exécution, nous avons retenu quelques situations. Première situation, la tentative. Est-ce que le simple fait de tenter une infraction doit être puni? C'est ce que nous avons, n'est-ce pas, retenu dans cette deuxième étape d'exécution. La tentative. Le simple fait de tenter pour réaliser une infraction, est-ce que c'est punissable? Deuxième situation, il arrive parfois même que l'auteur de l'acte arrive jusqu'au bout de l'exécution de son acte, mais malheureusement, comme je l'ai dit, par maladresse, l'auteur de l'acte n'a pas pu réaliser l'infraction. Ces deux situations-là sont qualifiées. L'une, la première, tentative, l'autre, la seconde, l'infraction manquée. Parfois même on dit infraction impossible parce que effectivement l'auteur de l'acte ne pouvait pas réaliser l'infraction. Alors, donc, dans ces deux cas-là, la tentative comme l'infraction manquée, la loi considère qu'en principe, le législateur doit intervenir pour sanctionner ces comportements qui, tant soit peu, sont dangereux dans la réalisation de l'infraction. Alors, concernant la tentative, nous avons dit que dans le droit pénal général, elle est sanctionnée pour les crimes et elle n'est pas sanctionnée pour les contraventions. Pour les délits, la tentative n'est sanctionnée que lorsque cette tentative sanctionnable est prévue par la loi. A contrario, si elle n'est pas prévue par la loi, donc elle n'est pas punissable. En matière douanière, on n'a retenu que deux infractions, à savoir les crimes, on a retenu deux infractions, à savoir les délits et les contraventions. Les délits douaniers sont considérés comme des infractions les plus graves dans le domaine de la douane, et c'est la raison pour laquelle la tentative de délit douanier aussi est sanctionnable. En revanche, pour les contraventions douanières, le législateur, comme dans le droit pénal général, n'a pas prévu la tentative punissable. Voilà, chers étudiants, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, à savoir les actes préparatoires. Ensuite, les actes d'exécution. Et la troisième étape, éventuellement, n'est-ce pas, peut porter sur ce qu'on appelle les actes postérieurs. Comme vous le devinez, les actes postérieurs, ce sont des actes qui sont réalisés, mais a posteriori, c'est-à-dire après la réalisation de l'infraction. Alors que les actes préparatoires, ce sont des actes réalisés a priori, autrement dit, avant l'exécution de l'infraction. Maintenant, voyons un peu le contenu de ces actes postérieurs, c'est-à-dire ceux-là qui sont réalisés après que l'infraction soit déjà réalisée. Ces actes postérieurs, ils interviennent alors que l'infraction est déjà consommée, comme je l'ai dit tantôt. Ils ne sont pas punissables au titre de l'infraction à laquelle ils se rapportent. Donc, le fait qu'ils soient réalisés après l'infraction, la loi considère que, en principe, l'infraction étant déjà consommée, tout acte qui intervient après ne doit pas pouvoir être
punissable, autrement dit, ne doit pas pouvoir être considéré comme une infraction. Mais, dans certains cas, la loi les transforme en infractions distinctes. Par exemple, dans le domaine de la douane, il y a ce qu'on appelle la détention irrégulière de marchandises dans le rayon des douanes ou dans le territoire douanier. Alors, là, vous voyez clairement qu'effectivement, dans le domaine de la douane, on a deux notions fondamentales ici à éclaircir. Le rayon des douanes et le territoire douanier. Ce sont des espaces sur le territoire dans lesquels les agents des douanes interviennent pour procéder à des contrôles douaniers. Concernant le rayon des douanes, c'est un espace dans lequel une distance de 60 km est calculée, autrement dit mesurée, à partir d'un bureau ou d'un poste de douane frontalier. Donc, à partir d'un bureau ou d'un poste de douane frontalier, la loi douanière calcule une distance de 60 km. Donc, dans cet espace-là, les agents des douanes peuvent intervenir pour procéder au contrôle des marchandises. Et cet espace-là est appelé en matière douanière le rayon des douanes. Donc, il arrive que certaines marchandises dans cet espace-là fassent l'objet de contrôle par la douane. Donc, en ce moment-là, lorsque des agents des douanes trouvent par devers vous des marchandises au niveau du rayon des douanes, ils peuvent vous interpeller pour vous demander la justification régulière de la détention de ces marchandises-là. Si vous produisez des documents qui prouvent à la douane que vous détenez ces marchandises de manière régulière avec des documents administratifs à l'appui, en ce moment-là, vous êtes dans une situation régulière. Par contre, si dans cet espace, la douane vous interpelle sur des contrôles portant sur des marchandises que vous détenez devant vous, et que vous ne pouvez pas apporter des pièces justificatives pour monter la détention régulière, la douane peut vous interpeller pour avoir commis une infraction douanière qu'on appelle détention irrégulière de marchandises dans le rayon des douanes. Donc, à côté du rayon des douanes, il y a un autre espace. Du point de vue de la loi douanière, on l'appelle le territoire douanier. Le territoire douanier, là, vous le savez, il n'y a pas à comprendre. Il correspond, le territoire douanier, il correspond à l'ensemble du territoire national d'un État. C'est cela. Le territoire douanier, c'est le territoire national d'un État. Mais ce territoire national d'un État aussi, pour information ou pour rappel, il varie en fonction de l'État en question. En effet, le nombre de territoires dont dispose un État dépendra de la position de cet État, à savoir selon qu'il s'agit d'un État côtier ou d'un État non côtier. S'il s'agit d'un État côtier, s'il s'agit d'un État non côtier, ces États-là ne possèdent que deux territoires. Un territoire
terrestre et un territoire aérien. Je répète, s'il s'agit d'un État non côtier, il ne possède que deux territoires, un territoire terrestre et un territoire aérien. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un État côtier, autrement dit, un État situé en bordure du littoral, autrement dit, un État qui a une façade par rapport à l'océan Atlantique. Par rapport à l'océan. Cet État côtier-là, en plus des deux territoires que possède tout État, à savoir les territoires terrestres et les territoires aériens, l'État côtier possède un troisième territoire qu'on appelle le territoire maritime. Donc, c'est un espace d'eau, n'est-ce pas, rattaché au territoire d'un État côtier. N'est-ce pas? Ça fait une distance de 370 km à partir des côtes de l'État, à partir du littoral de l'État côtier. Donc, cet espace-là aussi, c'est le droit international qui a donné cette saveur à ces États côtiers qui possèdent un troisième territoire, qu'on appelle aussi parfois la zone économique exclusive. C'est un espace, n'est-ce pas, où le territoire, pardon, l'État côtier peut exploiter toutes les ressources, n'est-ce pas, naturelles qui se trouvent dans cette partie maritime. Donc, il arrive aussi que certaines catégories de marchandises puissent faire l'objet d'un contrôle sur l'ensemble du territoire douanier. Cette fois-ci, pas dans le rayon des douanes, mais sur l'ensemble du territoire douanier. Donc, effectivement, on peut peut-être réaliser une contrebande en faisant entrer les marchandises dans le territoire douanier d'un État. Donc, la contrebande consistant à faire entrer les marchandises sans passer par les bureaux de douane. Ça, c'est une infraction appelée contrebande. Maintenant, quand cette marchandise est entrée avec illégalité, le fait de détenir ces marchandises-là dans le rayon des douanes ou dans le territoire douanier, sans pièce justificative, cela aussi constitue en matière douanière une infraction qu'on appelle la détention irrégulière de marchandises dans le rayon des douanes ou dans le territoire douanier. Donc, la détention irrégulière de marchandises dans le rayon des douanes ou dans le territoire douanier, n'est-ce pas, peut être considérée comme acte postérieur à la réalisation de l'infraction, l'infraction elle-même étant la contrebande, qui consiste à faire entrer les marchandises sans passer par les bureaux de douane. Donc, rarement, les actes postérieurs sont considérés comme infractions donc punissables. Par contre, en matière douanière, n'est-ce pas, on peut, dans certains cas, sanctionner les actes postérieurs lorsque, par exemple, nous sommes en présence de la détention irrégulière de marchandises dans le rayon des douanes ou dans le territoire douanier. Voilà, chers étudiants, concernant le déroulement de l'infraction douanière. Ce déroulement de l'infraction douanière, je vous l'ai bien dit, passe par la réalisation de 3 étapes. Première étape, acte préparatoire. Deuxième étape, les actes d'exécution. Troisième étape, les actes postérieurs. Donc, voilà, je pense que pour cette séance-là, nous pouvons nous arrêter à ce niveau-là. La séance qui va suivre, Inch'Allah, va porter sur la classification des infractions douanières. N'est-ce pas? Nous avons déjà dit que ces infractions douanières, n'est-ce pas, sont divisées en 2 groupes. Nous avons d'un côté les délits douaniers et de l'autre côté les contraventions douanières, n'est-ce pas? Mais la séance qui va suivre, à savoir le grand 3, elle va porter sur la classification des infractions douanières. Et cette classification, nous allons voir, va s'effectuer sur la base de plusieurs critères. Donc,
quand nous avons tel ou tel critère, on peut opposer telle infraction à telle autre infraction. Donc, voilà, chers étudiants, merci de votre attention et bonne réception concernant cette troisième séance-là. Merci de votre attention.